Tu es très jeune, tu as une réussite très rapide. Et donc, pour arriver à avoir une croissance aussi rapide, tu passes forcément par beaucoup de phases. Vu que tu exécutes énormément, tu apprends de tes erreurs. Et donc, tu as vécu aussi beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions. Et j'aimerais qu'on parle de ça. Quelles ont été pour toi les vraies déceptions, les trahisons que tu as pu vivre dans ce jeune parcours, cette rapidité à laquelle tu as été pour accomplir aujourd'hui ce que tu as accompli? Bon, déjà, j'aimerais te remercier pour ces compétences folles de constructeur. Parce que vous vous rendez pas compte, mais je suis arrivé dans un appart qui, globalement, il y a une semaine, ressemblait à un appart normal et qui s'est transformé en 7 jours en un studio de podcast incroyable. Et ça, félicitations, parce que j'aurais été incapable de le faire. Là, je gagne un petit peu de temps pour essayer de trouver les réponses à ta question. Je commence à te connaître. Alors, c'est une trop bonne question. Et il y a un premier élément de réponse. Si tu veux, pendant la première grosse partie de mon entrepreneuriat, des essais que j'ai faits, des échecs que j'ai eus, je me suis toujours dit que je préférais faire confiance à 100% des gens que de faire pas confiance à 100% des gens. En fait, ma vision, c'était que les downsides de faire confiance à tout le monde étaient moins graves que les downsides de faire confiance à personne. Je me suis dit, tu vois, quand tu fais confiance à tout le monde, les avantages, c'est que tu as plein d'opportunités ultra sexy. Les inconvénients, c'est que des fois, tu te fais baiser. Par contre, quand tu fais confiance à personne, tu n'as aucune opportunité, quoi qu'il arrive. Et j'étais pas OK avec ça, tu vois. Moi, pendant 1 an, mon rôle, c'était de prendre des gens au téléphone, de leur dire c'est quoi ton besoin. Et peu importe ce qu'ils me répondaient, je disais, mec, je suis le mec qui va t'aider à faire ton truc. Donc, si tu veux prendre des gens au téléphone, leur faire confiance, essayer des trucs, c'est le conseil que je redonnerais à ma personne d'il y a 3 ans en arrière. Je referais exactement la même chose. Donc, c'est compliqué pour moi parce qu'en fait, la chose qui m'a le plus vexé, c'est de très loin les trahisons. Il y en a 2 différentes. Il y a les trahisons des gens avec qui tu passes du temps, que tu prends de zéro et que tu affectionnes vraiment. En plus, moi, je suis un mec, alors, ça se dirait pas, on dirait pas trop, tu vois, une grosse barbe, gueule un peu de voyou, mais en fait, je suis un mec ultra émotionnel. J'aime beaucoup les gens, j'adore parler avec les mecs. Et que t'imagines quand tu prends quelqu'un, tu prends du temps, tu discutes avec lui, t'échanges, t'essayes de changer sa vie, tu fais ce que tu peux pour te dire je give back un petit peu, je redonne ce que moi des gens m'ont donné. Et qu'en fait, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, tu prends un énorme couteau dans le dos. Il y a des fois où, honnêtement, pendant 5-10 minutes, tu te poses et tu commences à perdre foi un peu en l'humanité. Tu vois. Et ça, c'est de très loin les choses qui m'ont le plus déçu. Donc ça, c'est la première version. Et la deuxième version du couteau dans le dos, c'est plus sur la partie uniquement le business. Exemple, un gars que tu rencontres un jour, feeling de malade, il vient chez toi à Dubaï, tu discutes avec lui, tu le loges, tu passes du temps, tu te fais kiffer, tu fais rencontrer du monde et tu as vraiment la sensation que c'est ton pote. C'est-à-dire que vraiment, honnêtement, tu as la sensation que c'est ton pote. Et te dire que ce mec-là est capable pour quelques milliers d'euros du jour au lendemain de faire comme si tu n'avais jamais existé, moi c'est un truc qui m'a toujours dépassé. Ça, c'est les grosses déceptions que j'ai eues. Et ce qui est intéressant, c'est que pour autant, je ne changerai rien. C'est-à-dire que même si je sais pertinemment que ces personnes-là me la mettront à l'envers, je le referai quand même. Parce qu'encore une fois, dans la mentalité, j'ai gagné beaucoup plus à donner ma confiance à tout le monde que ce que j'ai perdu à la donner à tout le monde. Si je dois faire la balance, tu vois. J'ai gagné beaucoup plus à être confiant avec tout le monde et à avancer avec tout le monde que ce que j'ai perdu avec les quelques X connards ou connasses qui m'ont pris de l'argent. Mais justement, par rapport aux relations que tu as perdues vis-à-vis de ces mauvaises expériences, est-ce que tu as développé quelque part maintenant, j'imagine, ça aiguise ton radar, tu fais peut-être moins rapidement confiance aux gens ou pas du tout? Parce que du coup, ce que tu me dis, est-ce que tu en tires quand même un enseignement qui te permet de faire plus attention par la suite et de jauger peut-être plus le feeling et de voir à quelle rapidité tu accordes ta confiance ou pas? Ou alors non, tu changes, t'as absolument rien changé, quoi, et puis tu continues. Oui, je crois que mon feedback, c'est qu'il y a des foot partout, frérot. Et tu sais, en plus, c'est intéressant parce que nous, on forme des sales, on en manage, on en coach, et c'est trop cool parce que c'est ultra, ça te donne beaucoup d'enseignements sur le fonctionnement humain, tu vois. Et moi, j'ai eu des gens qui ont vraiment pété des plombs, mais pété des plombs à des hauteurs où les mecs finissent en HP, tu vois.
Et enfin, mais c'est pas tellement parce qu'ils vendent ou qu'ils fassent autre chose. C'est juste que, en fait, si tu prends 1 million de personnes, sur 1 million, t'en as qui vont être malades, d'autres qui vont avoir le cancer, d'autres qui vont finir millionnaires. Tu sais, c'est des stats, tu vois. Et quand tu raisonnes tout le temps en termes de stats, parce que tu peux prendre le contre-pied exact et te dire, ok, je vais mettre tout ce qui est en mon pouvoir pour rôder les gens, cramer les petits trucs et essayer de tout choper. Mais combien de temps tu passes à faire ça? Ça veut dire que en fait, je devrais être un détecteur de mensonges et passer des dizaines d'heures avec des gens dans des échanges qui du coup seront pas naturels parce que je serai là à poser des questions, à créer mes questions à l'avance pour choper la petite bête et j'ai pas envie de vivre comme ça, tu vois. Et en fait, mon truc, c'est que le seul feedback que j'ai pris, c'est que je suis pas bon pour investir. Donc ça, j'ai délégué. C'est plus moi qui m'occupe d'investir mon argent parce que quand c'est moi qui ai pris les décisions, 90% des décisions que j'ai prises, elles étaient mauvaises. Tu vois, mon feedback, c'est que pour investir de l'argent, je suis pas bon. Donc je délègue. Et pour le reste, je crois qu'avant j'étais un peu trop centré sur moi-même et qu'aujourd'hui j'arrive un peu plus à comprendre la carte du monde des autres, tu vois. Et de me dire qu'en fait moi, dans ma vision, ben ce gars-là, ouais, il a été mauvais, il a profité de moi ou quoi qu'est-ce. Mais en fait la vérité c'est quoi? C'est que moi il y a des gens qui pensent ça de moi aussi, tu vois. Et quand tu prends ce step back et que tu dis que quoi qu'il arrive, il y a des gens qui vont peut-être mal se comporter avec toi. Essaye de faire l'effort de comprendre si eux, oui ou non, dans leur vision du monde, ils ont la sensation de s'être mal comportés. Et ce qui est trop stylé, c'est que très souvent, alors là, ça demande un truc un peu compliqué que les Français aiment pas trop faire, c'est être objectif, ou en tout cas essayer de l'être, tu vois. Mais si tu l'es, tu te rends compte d'entrée de jeu que très souvent, à part les vrais escrocs en herbe, tu vois, et je crois qu'il y a quand même très peu de gens qui sont profondément néfastes. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. J'ai commencé en te répondant qu'il y a des foot partout. Ça veut juste dire que pas tout le monde l'est. Et que sur, par exemple, 10 personnes où tu vas avoir la sensation d'avoir été trahi, en fait, il y en a peut-être qu'une ou deux qui vont vraiment être des personnes extrêmement néfastes. Les autres, c'est un entre-deux, une nuance. Et moi, je sais pourquoi je dis ça. Parce que moi, il y a des clients qui m'en veulent à moi, tu vois. Alors que moi, dans ma vision du monde... j'ai retourné la terre entière pour les délivrer, pour qu'ils soient contents. Il y a des gens dans la vie aussi humaine, j'ai pas d'exemple comme ça, mais je pense qu'il y a plein de gens qui doivent m'en vouloir parce que des fois je dis je suis peut-être trop franc, je suis peut-être trop direct, etc. Et peut-être qu'eux aussi m'en veulent comme moi j'en veux à certaines personnes, tu vois. Et je crois que le gros feedback que j'ai réussi à prendre, c'est de me dire vas-y, calme-toi, tu vois, calm down, et essaye de voir objectivement si, quand tu te mets à sa place, est-ce qu'il n'y a pas un monde qui existe dans lequel tu aurais pris la même décision, en fait, tu vois. Ouais, cette capacité aussi à te mettre à la place de l'autre pour aussi accepter et embrasser son prisme de lecture, tu vois.